Mais c'est quoi la vraie confiance dans la vente? La vraie confiance dans la vente est simplement que le respect de la confiance que vous accordent vos acheteurs pour pouvoir être transformés en clients. Voilà ce qu'est la vraie confiance dans la vente. Le respect de la confiance que vous accordent vos acheteurs pour pouvoir être transformés en clients. C'est quoi cette fameuse vraie confiance dans la vente? La confiance dans la vente est simplement l'évolution dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la confiance dans un cycle de vente. La vraie confiance dans la vente est le bon respect du fonctionnement des 4 éléments du fonctionnement de la confiance dans un cycle de vente que peuvent accorder vos acheteurs pour pouvoir être transformés en clients. Voilà tout simplement ce qu'est la confiance dans la vente. Le bon respect du fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la confiance dans un cycle de vente pour un commercial ou un vendeur. À bientôt. Mais Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien. Je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance dans la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la confiance dans la vente? Ben c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des 2 éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des 2 éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les 2 éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des 2 qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, j'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM. À bientôt. Ce n'est pas parce qu'un commercial ou un vendeur fait des ventes et fait du business qu'il sait pour autant comment fonctionne dans la vente l'unique processus logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà en réalité le paradoxe de l'arrogance commerciale. L'arrogance commerciale, pour un vendeur ou pour un commercial, est d'ignorer le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà ce qu'est l'arrogance commerciale. C'est quand un commercial ou un vendeur croit à ses clients qu'il sait
comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors qu'il n'utilise en réalité que le fonctionnement de la défiance commerciale pour pouvoir mentir, tricher et manipuler ses clients pour pouvoir réussir à vendre. Voilà le paradoxe de l'arrogance commerciale. Des commerciaux ou des vendeurs qui pensent connaître le fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors qu'ils n'utilisent que le fonctionnement de la défiance commerciale pour pouvoir réussir à vendre en mentant, trichant et en manipulant leurs clients. Et vous avez tout à fait le droit de ne pas me croire. Mais maintenant, je vous mets au défi de venir challenger les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour défier le paradoxe de l'arrogance commerciale. À bientôt! Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les deux parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qu'il se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. À bientôt. Comment faire pour réussir une vente? Pour pouvoir réussir une vente, il n'y a pas plus simple que de suivre dans les 3 phases et dans l'ensemble d'un cycle de vente les 4 évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, que sont les attentes, la solution que vous amenez, le prix et le risque. Voilà ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir réaliser une vente. Et je ne peux pas vous expliquer mieux que ça comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Donc le plus simple pour pouvoir réussir une vente, de suivre les évolutions de ces 4 paramètres dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos acheteurs pour les transformer en clients. À bientôt. Achetez-moi ce stylo. Pour pouvoir réussir à vendre votre stylo à n'importe quel client, il faut absolument qu'un des 2 éléments les plus importants dans la phase de découverte puisse devenir un des 2 éléments les moins importants pour votre acheteur dans votre closing. Et il faut qu'un des 2 éléments les plus importants pour votre acheteur dans la phase de découverte puisse rester très important dans votre phase de closing en devenant le moins important dans votre démonstration. Et il faut que un des 2 éléments les moins importants pour votre acheteur dans votre phase de découverte puisse devenir un des 2 éléments les plus importants dans votre closing, que un des 2 éléments les moins importants dans votre phase de découverte puisse rester un des 2 éléments les moins importants dans votre closing en devenant l'élément le plus important dans votre phase de démonstration. Voilà comment fonctionne le mécanisme du processus unique, logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour qu'il puisse acheter votre stylo. À bientôt. Et comment on fait pour réussir un bon closing de vente en utilisant le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Pour pouvoir réussir un closing de vente en contrôlant quelle confiance vous pouvez faire à vos acheteurs pour les transformer en clients, il faut absolument que parmi les 4 éléments les plus importants du fonctionnement logique, naturel et humain, les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, il faut absolument que parmi les 2 éléments qui sont les plus importants pour un acheteur dans la phase de découverte, il faut que un des 2 puisse rester très important pour votre acheteur dans la phase de closing. Il faut absolument que le 2e puisse être pour lui le moins important dans la phase de closing.
Il faut également, pour que votre client n'ait pas d'autre choix que celui de pouvoir vous faire confiance pour acheter vos produits et vos services, il faut absolument que parmi les deux éléments qui sont le plus bas en termes d'importance pour votre prospect dans la phase de découverte, il faut absolument que un des deux puisse rester le moins important dans la phase de closing et il faut absolument que le deuxième élément qui est au plus bas dans la phase de découverte pour votre prospect puisse être au plus haut pour lui dans le closing. Putain, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais c'est normal si t'as rien compris. Bah si t'as rien compris, c'est normal. Cela veut dire que tu ne sais pas comment fonctionne dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente les évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente en contrôlant quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients. Et c'est comme cela que tu comprendras en réalité que le closing, pour réussir un closing, tu ne dois pas donner un autre choix à tes clients que celui de te faire confiance. À bientôt. Pensez confiance. La première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur lorsqu'il gagne une opportunité commerciale est de pouvoir s'imaginer comment faire pour pouvoir dire à la fin de son closing, lorsqu'il gagne une opportunité commerciale, à tous ses clients, merci pour votre confiance. Indépendamment de n'importe quelle technique de vente, la première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur, plutôt que d'utiliser la défiance commerciale à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques de vente pour essayer de ne pas perdre ses opportunités commerciales en mentant, trichant et en manipulant ses clients. Voilà la première chose à laquelle devraient penser les commerciaux et les vendeurs. Pouvoir imaginer et de pouvoir savoir comment faire, car jamais personne n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est vraiment tout sauf de l'arrogance commerciale. C'est justement le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente qui va pouvoir vous donner confiance en vous pour justement savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. À bientôt. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Alors, je ne vais pas commencer cette vidéo par vous dire pourquoi vous pensez que pour réussir à vendre, vous pouvez mentir, tricher et manipuler vos clients. Pour pouvoir faire cela. Oui, merci Jordan. Mais maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire 2 choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif. Savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre les 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, la première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif est tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas. À bientôt. Naturel et humain, les 4 éléments les plus importants
pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de connaître le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Pourquoi? Parce que justement, le risque est un des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà pourquoi connaître le bon fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, n'est pas un risque pour un commercial ou un vendeur. Bien au contraire. Parce que si vous arrivez à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, qui sont le besoin, la solution, le prix et le risque, je m'engage à vous rembourser l'intégralité de ma formation commerciale de 2 heures Mieux Vendre. Et pourquoi je m'engage à vous rembourser cet investissement de moins de 500 €? Parce que justement, aucun commercial, aucun vendeur n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement de ces 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà pourquoi en réalité un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de comprendre comment fonctionne le mécanisme du processus du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. À bientôt!